Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo, les grandes tendances météo jusqu'au 9 décembre prochain. Rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas, sans plus tarder, à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire est une interaction très importante, plus il y a de commentaires, mieux c'est. Alors un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, ça me va très très bien. Sinon il y a les émoticônes, émoticône normal ou émoticône météo, ou bien vous pouvez être plus bavard en me décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel, en écrivant un peu de texte. Vous pouvez me donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de l'analyse des températures de ce dimanche 24 novembre 17h pour voir bien, un petit peu où sont les zones fraîches et les zones douces sur le pays. 15 degrés sur la frontière du nord-est, 16 à 18 sur le nord-Pas-de-Calais, 16 degrés en Picardie, 15 à 17 en Normandie, 10 à 18 sur la Bretagne, 16 à 17 en Île-de-France, 15 à 16 en Lorraine, 7 à 14 en Alsace, de 12 à 16 degrés du côté de Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire de 16 à 19, 18 à 19 sur Centre-Val de Loire, de 16 à 19 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 15 à 17 sur le Massif central, de 16 à 21 degrés sur l'Aquitaine, 12 à 18 degrés sur l'Occitanie, 5 à 17 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, des températures de 13 à 18 degrés et sur la Corse de 11 à 15 degrés. On voit donc qu'il fait ce dimanche soir extrêmement doux. On a vraiment une douceur importante, très importante même sur le pays pour un 24 novembre. Par endroit, on est peut-être même pas loin des records de douceur, mais vraiment, cette tempête Berthe nous envoie beaucoup de douceur. La question, est-ce que cette douceur va se maintenir pour les prochains jours? On commence par donc 24 heures. Donc ici, on se place donc sur la journée du lundi 25. On a toujours l'influence de cette tempête aujourd'hui lundi qui va nous donner encore pas mal de rafales de vent. Alors au fil des heures, cette tempête, elle va partir petit à petit vers la Scandinavie en se comblant et on voit que les hautes pressions dès mardi vont avoir tendance un petit peu à revenir sur le sud du pays. Donc assez rapidement, mardi, on devra avoir un temps qui s'améliore un petit peu globalement. On est là mercredi, on a plutôt des hautes pressions, vous voyez, un 1015 sur le nord, 1020 sur le sud, donc c'est plutôt un milieu de semaine qui a l'air plutôt pas mal. On a quand même l'approche de cette dépression que vous voyez ici sur le proche Atlantique, mais apparemment, on a l'impression que les hautes pressions ont quand même tendance à résister sur le pays. Vous voyez, regardez, jeudi 28, on est à 1020, 1025 sur le pays. Donc, on sent qu'on a un anticyclone qui a l'air de se former sur l'Europe et de bloquer un peu la circulation d'ouest. Il va falloir aussi surveiller ça. Il y a une goutte froide là qui a l'air d'être présente sur l'Europe de l'Est, vous voyez ici, qui se forme. On a une dépression là qui a l'air de se former, vous voyez, mercredi sur le nord, la mer du Nord là. Et regardez, elle a tendance après à descendre vers le sud. Donc il va falloir surveiller. Cette goutte froide pourrait peut-être perturber un petit peu le temps si elle a, j'allais dire, la bonne idée de venir vers l'est. Bon, en tout cas, cette goutte froide, pour le moment, selon les modèles, est quand même bien à l'est. Mais en tout cas, sur le pays, pas mal de haute pression, visiblement, pour une bonne partie de la semaine. Et on entamerait ce mois de décembre avec donc des pressions plutôt élevées. Donc finalement, après le passage de cette tempête Berthe, on retrouverait un temps plus classique, on va dire. Visiblement, il n'y a pas de dépression en vue, il n'y a pas de phénomène majeur des hautes pressions qui reviendraient sur le pays. Donc un peu en marge, on est quand même en marge, on n'a pas l'anticyclone vissé sur
le pays, mais on est plutôt en marge de, voilà, de haute pression sur donc la France. Le modèle européen voit-il la même chose? Donc, ce lundi, toujours cette tempête qui est là, qui va donc petit à petit s'évacuer vers la Scandinavie, et c'est le retour de haute pression. Et mercredi, on a aussi, eh bien, avec le modèle européen, la formation de cette dépression là, sur, vous voyez, hein, du côté donc du nord de la Belgique, hein, sur les Pays-Bas. Également, ça prend après le chemin de l'Allemagne. Et regardez, là, ici, la goutte froide, eh bien, regardez, elle est modélisée plus à l'est. C'est ce que je vous ai dit, hein. Elle pourrait avoir la bonne idée de venir sur la France. Avec le modèle européen, cette goutte froide prendrait un chemin un petit peu plus vers l'est et toucherait le pays, hein, vous voyez, samedi et dimanche. Et donc, on pourrait avoir peut-être une petite surprise, hein, pour cette journée de samedi et dimanche. On verra, hein, de comment cette goutte froide va influencer le temps, mais avec le modèle européen, on a la goutte froide qui est présente sur le nord-est. Donc, quand je vous disais avec le modèle GFS qu'il fallait surveiller cette goutte froide, eh ben, je n'étais pas si loin, hein, puisque le modèle européen la voit carrément sur le pays. Toutefois, globalement, puisqu'on est dans un bulletin de tendance, on voit quand même des pressions assez élevées, hein, sur le pays, au-delà donc de 1015 hectopascales, plutôt à tendance anticyclonique. Après, donc, le départ de cette tempête Berthe, donc des pressions qui sont pas mal, hein, jusqu'au week-end prochain. On va regarder donc maintenant les paramètres météo et on va commencer par l'accumulation des précipitations. Alors traditionnellement, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, pour les nouveaux, hein, je fais à une semaine. Donc je me mets au mardi 3 décembre, comme ça on a une vision bien assez, j'allais dire, globale des zones de précipitation sur le pays. Alors regardons où sont les zones de précipitation assez importantes. Sur le Nord-Pas-de-Calais, on ira au-delà des 30 mm. Du côté de la Bretagne, on va aussi aller du côté de 30-40 mm. Bon, ça va, c'est pas des précipitations fortes, c'est quand même tout de même, j'allais dire, des précipitations assez significatives. On retrouve également des précipitations de l'ordre de 30 mm dans une zone qui s'étale de l'estuaire, enfin de l'embouchure de la Loire à la Franche-Comté, en passant par Centre-Val de Loire, une zone entre 20 et 30 mm, également du côté de Rhône-Alpes. Partout ailleurs, on a plutôt un temps relativement peu humide. Bon, il va y avoir quelques pluies quand même, hein, sur l'Île-de-France, Champagne, Ardennes, Lorraine et Alsace. Mais vous voyez que en allant vers le sud, il n'y aura pas énormément de pluie. Un peu de pluie sur le Massif central et Poitou-Charentes-Limousin, mais vraiment très peu de pluie, en particulier sur l'Occitanie. Et autour de l'arc méditerranéen, il ne va pas y avoir grand-chose. Peut-être du côté donc du golfe du Lion et des Cévennes, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Sinon, au pied des Pyrénées, quelques précipitations également. On voit donc, ça reste quand même des précipitations en cumul assez classiques. Pas de phénomène majeur à noter en termes de cumul. Donc on regarde maintenant le déroule. Quand cette pluie va arriver sur le pays. Alors déjà aujourd'hui, le cumul va se faire, hein, puisque vous le savez, il y a cette perturbation qui traverse le pays actuellement d'ouest en est, qui est une perturbation assez costaud quand même, hein, comme on peut le voir, et qui va donner en fin de parcours, je ne sais pas ce qu'il y a là, la souris là, voilà, en fin de parcours, des chutes de neige sur les Alpes. Donc cette grosse mémère de perturbation va clairement buter sur les Alpes en donnant vraiment des chutes de neige assez conséquentes, notamment sur la partie nord des Alpes. Demain mardi. Alors demain mardi, vous voyez que bon, il y a quelques pluies, mais ce n'est pas méchant. Voilà, quelques pluies visiblement sur le nord-ouest, hein, vous voyez, du côté de la Manche, sur le littoral normand, sur le Nord-Pas-de-Calais, également du côté de la façade atlantique Bretagne Sud, côte vendéenne. Quelques pluies, mais ça reste, on va du domaine, on va dire, du classique. Hein. En fait, voilà, des perturbations, des précipitations classiques pour cette journée de mardi, avec donc une
perturbation qui semble donc tangenter le nord-ouest, donc à partir de la soirée de mardi, demain soir donc, et mercredi matin, il y aura pas mal de pluie visiblement sur la Bretagne, sur le nord-ouest, donc la Normandie, les Hauts-de-France, peut-être en région parisienne aussi, un petit peu de précipitations pour mercredi. Cette perturbation va ensuite eh bien, s'enfoncer vers l'est et donc toucher le Grand Est, le centre Val-de-Loire. Mais vous voyez qu'au sud, il n'y a pas pour le moment beaucoup de pluie, mis à part la perturbation qui est passée lundi. Là, mardi et mercredi, ce sont 2 journées assez sèches. Jeudi matin, un cordon pluvieux devrait se mettre en place, vous voyez, de la Bretagne en passant par Centre-Val-de-Loire et Franche-Comté, un cordon pluvieux qui va donc s'évacuer dans la nuit de jeudi à vendredi. Et vendredi, ça devrait être une journée pas mal, puisque vous voyez qu'il y a un temps qui est assez sec globalement sur la France. Donc peut-être que vendredi sera une journée un peu d'accalmie sur le pays, visiblement. Samedi, ça a l'air pas mal non plus. Alors, on a vu que les hautes pressions revenaient, mais ça ne veut pas forcément dire toujours qu'il n'y a aucune perturbation. Il peut y avoir des perturbations un petit peu, j'allais dire, qui sont vidés de leur contenu, je trouve plus le terme, donc voilà, qui butent sur qui se dissipent au contact des hautes pressions. Donc c'est un peu le cas sur le nord visiblement, on a quand même des choses qui vont circuler, mais vendredi et samedi visiblement, les hautes pressions vont vraiment s'imposer en donnant un temps beaucoup plus sec. Dans la nuit de samedi à dimanche et dans la journée de dimanche, on pourrait avoir quelques précipitations, regardez, sur le littoral méditerranéen. Bon, on en reparlera, c'est peut-être un petit peu loin, mais globalement, mis à part là, on voit que c'est pareil, on n'a pas un temps super humide pour cette journée de dimanche. Donc on a 3 jours là, visiblement, vendredi, samedi et dimanche, qui ont l'air plutôt d'être dans le sec. Le début de la semaine prochaine, lundi, on va avoir plutôt peu de précipitations. Donc finalement, à partir de vendredi, on va trouver un temps plutôt sec, globalement sur le pays, alors que finalement sur le nord de lundi à mercredi un temps humide, et sur le sud après le passage finalement de la perturbation d'aujourd'hui, je reviens en arrière, on va pas avoir grand chose comme pluie, clairement aujourd'hui c'est le passage de cette perturbation, et à partir de demain vous voyez que sur le sud il y a vraiment pas grand chose en termes de pluie, mis à part sur le sud-est. On va regarder maintenant la nébulosité, parce qu'il y a des jours qui ont l'air très secs à partir de vendredi. Et est-ce que donc du coup, la nébulosité va suivre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des journées plutôt de beau temps. Alors aujourd'hui lundi, il ne faut pas s'attendre à grand-chose avec le passage de cette perturbation qui va donner beaucoup de nébulosité sur le pays. Demain mardi, il y a quand même encore pas mal de nuages. C'est encore assez nébuleux sur le pays, vous voyez qu'il y a pas mal de blanc, donc demain sera une journée, je pense, encore assez nébuleuse. Mercredi, alors mercredi, on l'a vu que sur le nord, malheureusement, il y avait pas mal de pluie, encore, pour ceux qui n'aiment pas la pluie. Sur le sud, ça va être une journée mercredi qui devrait être assez ensoleillée. On a le retour de conditions beaucoup plus ensoleillées sur le sud à partir de mercredi, jeudi également, mais par contre sur le nord, ça continue d'être très nébuleux. On a, à partir de vendredi, visiblement, un temps assez ensoleillé qui va s'installer sur le pays. Vous voyez qu'on a la France qui est toute noire, vendredi, samedi et dimanche. On devrait avoir une fin de semaine, pas mal du tout, sur le pays globalement, sauf, regardez, sur le sud-est, avec donc des nuages pour cette fin de semaine, pour ce week-end. Donc on surveillera, mais on a quand même une tendance à l'amélioration pour la fin de semaine. Regardons un paramètre qui est très important, en particulier pour aujourd'hui, c'est le vent. Et on verra après quand même pour la suite. Alors le vent, vous l'avez compris, il y a cette tempête Berthe donc, qui continue ce lundi, puisqu'elle a commencé hier. Il y a beaucoup de vent, d'ailleurs au moment où j'enregistre ce dimanche soir, il y a beaucoup de vent chez moi, là en ce moment, il y a même des rafales de vent, vous entendez peut-être des fois des petits sifflements. Donc beaucoup de vent.
encore ce lundi, notamment sur la partie est du pays, vous voyez, du côté du Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire, peut-être sur les massifs, les massifs du Massif central, hein, donc les crêtes du Massif central, vous voyez, ça va souffler beaucoup encore aujourd'hui. Donc ça va se décaler vers l'est, tout ça en faiblissant. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'après, donc on va avoir peut-être mercredi un peu de vent sur le nord-ouest. Il y a l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest mercredi, qui va donner un peu de vent, hein, de l'ordre de 60 km/h sur le nord. Bon, c'est pas méchant, mais quand même, un vent assez sensible, hein, mercredi, avec le passage d'un temps un peu perturbé sur le nord du pays. Sinon, les autres jours, c'est le retour de conditions plus anticycloniques, et vous voyez, le vent va vraiment être de plus en plus faible. On va passer maintenant à l'instabilité. Donc regardons si il va y avoir des jours où l'instabilité, la Cape, va être importante. Aujourd'hui, lundi, il pourrait y avoir quelques petites averses un peu musclées. On l'a vu, hein, notamment lors du point d'hier matin, que, je ne sais pas pourquoi ça fait tout bleu là. Oula. Je sais pas ce qu'il me fait là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a une traîne qui passe après le passage de la perturbation. À l'arrière, il y a quelques averses. Elles pourront prendre par endroits peut-être un caractère un peu musclé, mais ce n'est pas une traîne extrêmement active, hein. Vous voyez, il y a un peu de vert, mais ça reste vraiment très marginal. On continue pour la semaine, compte tenu qu'il y a l'anticyclone qui est présent, hein, donc il n'est pas loin des conditions anticycloniques. Voilà, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à attendre, hein, au niveau de la Cape. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir des choses importantes? Bon, il y a un peu de courant de jet, mais c'est pas non plus énormissime. Donc, bon, la branche de jet est là, hein, vous voyez, hein, ici, on a un peu de bleu, mais ça reste raisonnable. On continue pour la semaine, et on n'a pas grand-chose, hein, donc au niveau du vent. Voilà. On continue avec les températures. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau des températures? Vous l'avez compris, en ce moment, on est vraiment dans une période extrêmement douce sur le pays, qui est vraiment une période record. Donc, est-ce que ça va continuer? Donc, en ce moment, on est dans le jaune. Vous l'avez compris, c'est des températures très très douces. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au fil des jours, vous l'avez compris, on va quitter cette période donc douce pour revenir à des choses plus classiques et même peut-être un peu fraîches sur la partie nord du pays. Vous voyez que on repasse dans le bleu, ce qui signifie quand même le retour à des conditions quand même beaucoup plus fraîches pour notamment mardi. Mais apparemment mercredi on revient dans le vert. Donc c'est des choses qui ont l'air plutôt classiques, hein, pour mercredi. Un petit peu sur le nord et le nord-est de bleu, donc peut-être des matinées plus fraîches. En tout cas, le nord et le nord-est devraient être un peu plus dans la fraîcheur mercredi, jeudi. On continue vendredi en altitude. Vous voyez que là, ça se réchauffe vraiment pour vendredi et samedi. Et on retrouve un temps beaucoup plus doux apparemment pour le week-end prochain. Donc il va y avoir peut-être un petit creux, on va dire, mercredi, jeudi sur certaines régions. Je vous le rappelle, hein, je donne des diagrammes de prévision à long terme pour 15 jours sur 4 départements, enfin 4 régions plus précisément, l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour voir un petit peu la grande tendance, hein, des températures. Donc sur, on va dire, 4 parties du pays, hein, un peu stratégiques pour voir où sont les zones fraîches, où sont les zones un peu plus chaudes, douces, pour les 15 prochains jours. Alors ça, c'est le modèle que l'on a vu, qui est le modèle donc GFS. Donc est-ce que le petit mou de fin de semaine est vu? Vous voyez qu'effectivement, demain, le temps va un peu se rafraîchir, mercredi également. Jeudi, on pourra avoir un peu de fraîcheur, notamment sur le nord et le nord-est, mais vous voyez que c'est de nouveau balayé, cette fraîcheur, rapidement, avec un temps plus classique, hein, pour le week-end prochain. Voilà, donc on va descendre en température, certainement, donc pour la fin de la semaine, enfin mercredi, jeudi, vendredi, on va dire, et pour le week-end, carrément, enfin pour le milieu de semaine, du moins, on va descendre mercredi, jeudi, vendredi, et pour le week-end, revenir à des choses un peu plus classiques. On va parler maintenant de vos températures par département. On commence très clairement par la journée d'aujourd'hui.
très clairement, beaucoup de douceur. 12 à 22, hein, vous le voyez, c'est très très doux encore aujourd'hui. Hein. Donc de 13 à 17 degrés sur la partie nord, 13 à 21 sur la partie centrale et de 14 à 22 sur la partie sud du pays. Demain matin, toujours énormément de douceur, hein, 3 à 14 sur le pays, donc de 5 à 9 degrés sur la partie nord, 3 à 9 sur la partie centrale et de 3 à 14 sur la partie sud du pays. Pour demain après-midi, les températures baissent un petit peu, mais vous voyez, ça reste quand même très raisonnable, hein, 8 à 20, 8 à 15 sur la partie nord, 10 à 14 sur la partie centrale et 8 à 20 sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, les températures sur la partie centrale du pays vont un peu baisser en allant vers le massif central, mais ça reste quand même globalement très très doux, hein, moins 4 à 13 degrés, hein, moins 4 en Lozère, mais jusqu'à 13 degrés, vous voyez, jusqu'en Haute-Corse, mais on va aussi vers 10-11 degrés en allant du côté de la Bretagne, vous voyez. Donc 2 à 11 degrés sur la partie nord, 0 à 11 degrés donc du côté de la partie centrale du pays et de moins 4 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Pour donc le 27 l'après-midi, c'est-à-dire mercredi après-midi, des températures toujours très douces, bon, moins douces qu'en début de semaine tout de même, mais de 9 à 20 degrés, hein, j'ai envie de vous dire ça va hein, quand même, un 9 à 15 sur la partie nord, de 11 à 15 sur la partie centrale et de 10 à 20 sur la partie sud du pays. Pour jeudi matin, commence à y avoir une petite baisse là, quand même, notamment sur la partie nord. Alors, on va avoir une matinée un peu plus fraîche. Vous voyez, on va descendre à 1-2 degrés en Ile-de-France. Vous voyez, de 0 à 3 degrés sur le Grand Est. Donc là, on a une baisse hein, sur le nord qui se fait sentir jeudi matin. Donc de 0 à 6 globalement sur la partie nord, 2 à 8 sur la partie centrale et 0 à 10 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de jeudi, ça baisse aussi sur le nord notamment. Vous voyez, hein, l'influence un petit peu de la fraîcheur. On ne devrait pas passer au-dessus des 10 degrés sur le nord du pays pour jeudi après-midi. Donc des températures de 6 à 11 degrés sur la partie nord, 7 à 15 sur la partie centrale et 6 à 22 sur la partie sud du pays. Pour le 29 au matin, c'est-à-dire donc, si je calcule bien, vendredi matin, vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de températures fraîches. On va avoisiner les gelées hein, vendredi matin. On voit donc là qu'il va y avoir une petite baisse hein, de température le matin surtout. Vendredi, vous voyez, moins 2 à 14, moins 1 à 6 sur la partie nord, moins 2 à 4 sur la partie centrale et de moins 2 à 14 sur la partie sud du pays, tandis que l'après-midi, ça va évidemment monter, mais on sent que sur le nord, il y a une petite pointe de fraîcheur, hein, vous voyez, 6 à 7 sur les Hauts-de-France, hein, 6 à 20 globalement, donc 6 à 11 sur la partie nord, 6 à 13 sur la partie centrale, et de 7 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, dernier jour qu'on traite, avant de passer au diagramme de prévision à long terme ensuite, moins 3 à 12 pour samedi matin, moins 1 à 6 sur la partie nord, moins 2 à 4 sur la partie centrale, et de moins 3 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi de samedi, vous voyez, sera quand même assez fraîche encore, hein, 5 à 20. Dans le Grand Est, on va avoir beaucoup de mal à dépasser les 5-6 degrés hein, sur une grosse zone, hein, sur le Grand Est et sur Franche-Comté, voire même l'Est de la Bourgogne. Donc sur la partie nord, de 5 à 11 degrés, 5 à 11 sur la partie centrale et de 5 à 20 sur la partie sud du pays. Voilà pour les températures. Alors maintenant, on va passer, eh bien, vous le savez, au diagramme de prévision à long terme avant de revenir donc sur des cartes où je vous donnerai sur 4 diagrammes, plutôt ça sera plutôt des diagrammes hein, que des cartes d'ailleurs, sur 4 zones géographiques en Ile-de-France, en Alsace, en Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour 15 jours, les températures en surface. Mais regardons tout d'abord en altitude. Alors, en altitude, qu'est-ce qui va se passer? En altitude, on va avoir donc une grande baisse des températures, ce qui est un peu normal parce qu'on part de tellement haut aujourd'hui,
avec donc des températures qui vont revenir à des valeurs à peu près normales, en altitude du moins. Mais pour le week-end prochain, on devrait avoir un petit redout. Vous voyez que le 29, le 30 et le 1er décembre, donc vendredi, samedi, dimanche, les températures en altitude devraient remonter. Pour la suite, bah, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de scénarii en dessous du rouge, ce qui signifie quand même plutôt un temps qui devrait être relativement de saison, et voire peut-être même au-dessus des normales, parce qu'il y a un peu plus de scénarii au-dessus du rouge qu'en dessous. Donc pour le moment, on ne voit pas d'arrivée de vagues de froid, par exemple, hein, pour le début du mois de décembre. Si c'est la question qu'on peut se poser, ben non, pour le moment, on va commencer le mois de décembre visiblement avec quelque chose de relativement classique. Voilà. Trop classique peut-être. Au niveau du modèle européen, donc baisse des températures. En altitude, ça va être à peu près de saison. Donc effectivement, hein, on a vu que la fraîcheur revenait, mais la fraîcheur que l'on a vue sur les cartes juste avant, ça reste de saison. Et pour le week-end prochain, plutôt un redout, avec des températures qui vont redevenir plutôt douces, hein, pour la saison, et la poursuite d'un temps assez doux jusqu'au 9 décembre. Donc le début du mois de décembre devrait être plutôt dans un contexte assez doux pour la saison. Même ouais, pas de vague de froid non plus, et on voit qu'il y a aussi beaucoup de scénarios au-dessus du rouge. Donc ça promet peut-être un début de mois de décembre finalement, allez savoir, hein, assez doux pour la saison, hein, on va voir, hein, mais bon, pour le moment il n'y a pas de choses qui se distinguent, mais on voit plus de scénarios au-dessus du rouge. C'est pour ça que j'en viens à cette conclusion. Autrement dit, pour le moment, je dis bien pour le moment parce que les modèles, hein, peuvent toujours évoluer, hein, c'est déjà arrivé. Il n'y a pas l'arrivée d'une vague de froid, hein, dans les 15 prochains jours. Ça, c'est quasiment la certitude pour le moment. Au niveau des pressions, vous voyez que les pressions, là, en début de semaine, il y a Berthe, mais après, les pressions vont bien remonter. Et regardez, on va vraiment être au-dessus des 1015, hein, et donc, on pourrait avoir finalement une période finalement assez anticyclonique pour une bonne période. Alors, pour le moment, on n'a pas vu d'anticyclone visser sur le pays, comme on a eu là au début novembre, mais on pourrait être influencé, hein, par des conditions anticycloniques, en tout cas pour une bonne période. Voilà. Donc attention, il va falloir suivre ça de près, hein, parce que ce que ça veut dire qu'on va rentrer à nouveau dans une période sèche. On en reparlera, mais en tout cas, vous voyez qu'il n'y a pas de catastrophe au niveau des pressions. On est plutôt au-dessus des 1015 qu'en dessous. Alors on va revenir sur les diagrammes. Donc plus que des cartes, hein, je vous avais annoncé des cartes, mais ce sont bien des diagrammes. Pour donc les 15 prochains jours, on commence par l'Alsace. Donc un petit rappel, hein, ce sont des courbes. Donc en bleu, c'est l'écart par rapport au normal. Donc quand c'est au-dessus, c'est au-dessus des normales. Quand on est en dessous, ici, vous voyez, -1, on est un peu en dessous des normales. Et la courbe rouge, c'est la courbe des températures pour les 15 prochains jours sur l'Alsace. On fera pareil, le même exercice pour l'Île-de-France, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors aujourd'hui sur l'Alsace, les températures vont vraiment monter jusqu'à 15 degrés, hein, 7 ce matin, 15. Elles vont un petit peu baisser au fil de la semaine, donc 7-12 pour la journée de mardi, mercredi 4-11, 4-9 jeudi, 3-8 vendredi et 2-6 samedi. Vous voyez que ça va baisser un petit peu au fil des jours. Le 30 et le 1er, on devrait retrouver des températures un petit peu limites, tangentes, 2,6 et 0,5 pour le 30 et le 1er, c'est-à-dire pour samedi et dimanche. Et la semaine prochaine, vous voyez que les températures devraient être tout de même, pour un début de mois de décembre, plutôt très légèrement au-dessus des normales. Donc ça voudrait dire des températures de 1 à 7 degrés pour le lundi 2, 3,9 donc le mardi, 2,9 pour le mercredi, 3,9 pour le jeudi, 4,9 pour le samedi, et pour le dimanche, on devrait retrouver des températures plutôt de 4 à 9 degrés, ce qui est quand même pas si mal que ça, hein, pour un début de mois de décembre, et puis pour l'Alsace surtout, hein, parce qu'en Alsace,
l'habitude d'avoir froid, bah là, on ne peut pas parler vraiment de froid, un tout petit peu frais hein, le week-end prochain, mais tout va bien. Alors l'Île-de-France va connaître une période un petit peu plus de ressenti un peu frais, un peu froid. On va dire du 28 au 3 décembre, c'est-à-dire que à partir de jeudi, on va ressentir une baisse des températures jusqu'au mardi d'après. Bon, c'est pas non plus la cata, mais un ressenti un petit peu froid quand même, globalement. Donc aujourd'hui, 11 le matin, 15 l'après-midi, donc ça va. Demain, ça va un peu baisser, mais on va quand même retrouver 11 degrés dans l'après-midi, 7 demain matin, 8 à 12 pour jeudi. Vendredi, ça va baisser. On va retrouver des températures visiblement, vous voyez, de 3 à 9 degrés, 1 à 8 degrés pour samedi. Dimanche, on va retrouver 3, 7 degrés. Et on entamera la semaine prochaine donc des températures plutôt en légère hausse, 2 à 8 pour le lundi 2, 3 à 10 le mardi, 4 à 10 le mercredi, 5 à 10 le jeudi, 5 à 10 le vendredi et 4 à 10 le samedi. Ça veut dire qu'on va atteindre quand même souvent presque les 10 degrés la semaine prochaine, ce qui est quand même pas si mal que ça. Voilà, donc on va avoir une petite période fraîche, légère, hein, légèrement fraîche, mais rien de catastrophique non plus pour la saison sur le nord du pays. Voilà, un petit peu aussi sur l'Alsace, on l'a vu pour le week-end prochain. Alors le sud, lui, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose. C'est l'influence hein, de la zone fraîche hein, que l'on a vu tout à l'heure sur la carte. Donc un petit peu de fraîcheur sur le nord, mais sur le sud, en revanche, on ne voit pas beaucoup de fraîcheur là pour les prochains jours. On est dans des températures légèrement au-dessus des normales sur Midi-Pyrénées. Vous voyez donc aujourd'hui 11, 19, demain 6, 14, mercredi 4 le matin, 17 l'après-midi, jeudi 5 le matin, 17 l'après-midi, 5, 16 pour le 29, le 30, 5 le matin, 14 l'après-midi, 6 le matin et 15 l'après-midi pour le 1er décembre. La semaine prochaine, vous voyez, hein, 8-16 pour le lundi, 8-14 pour le mardi, 7-14 pour le mercredi, 6-14 pour le jeudi, 7-14 pour le vendredi et 5-14 pour le samedi. On est vraiment dans une douceur hein, qui va continuer la semaine prochaine. Et cette semaine, on peut parler également de relative douceur sur Midi-Pyrénées. Du côté donc de Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors là, on va avoir une petite période fraîche, pareil, un peu comme sur l'Alsace, on va dire le week-end prochain. Ça va, c'est pas non plus la cata, mais on va avoir un petit ressenti frais, hein, des températures qui vont un peu baisser, surtout le matin. Hein. Donc aujourd'hui, 10 ce matin, 17 cet après-midi, 9-16 pour demain, 7 à 16 pour mercredi, 6 à 17 degrés donc pour jeudi, 6 le matin, 14 l'après-midi pour vendredi, 4 le matin et 14 l'après-midi pour samedi, et 5 le matin et 14 pour dimanche. Donc vous voyez, une petite baisse le matin, l'après-midi les températures vont avoir du mal à atteindre les 15 degrés. Mais la semaine prochaine, c'est le retour de conditions apparemment de saison. Hein. Donc on va reprendre quelques degrés le matin, on va plus aller vers les 7-8 degrés que être en dessous des 5. Et les 15 degrés seront à nouveau certainement atteints la semaine prochaine sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On se met en grand et on fait un bilan donc du temps et des températures pour la semaine qui vient. Bon, on voit clairement que nous allons vers une semaine plutôt assez calme, notamment sur le sud avec vraiment beaucoup de soleil. Sur le nord, il y aura encore quelques passages perturbés jusqu'à jeudi, mais après ça devrait aller beaucoup mieux, notamment le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche. On va avoir un temps un petit peu plus ensoleillé. Pour les températures, on va avoir un petit mou, justement, à partir de jeudi, vendredi, sur le nord surtout, à des températures qui vont fléchir, qui vont avoir du mal à remonter dans l'après-midi. En revanche, sur le sud, les températures vont rester à peu près de saison, même un peu au-dessus. On va être clairement plutôt dans la douceur hein, pour le sud. Quelques petites, j'allais dire, fébrilités au niveau des températures sur le sud-est, même si globalement ça va rester quand même donc,
également, enfin, dans la douceur. Hein. Très clairement, le sud va rester globalement pour les 15 prochains jours quand même dans une certaine douceur. Pour le nord, petite pointe fraîche pour le week-end prochain et la fin de semaine, donc on va dire à partir de jeudi, vendredi. Et après, à partir de lundi, ça va remonter. Hein. Les températures vont remonter pour visiblement être plutôt dans de la douceur pour la semaine prochaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Un bulletin donc finalement assez classique. Il n'y a pas grand-chose pour le moment d'événements à annoncer. Voilà, on poursuit la fin du mois de novembre de manière assez classique et on va entamer le mois de décembre dans des conditions voilà, classiques également. Il n'y a pas de vague de froid de prévu et il n'y a pas de tempête non plus, du moins pour le moment. Il faudrait quand même surveiller cette goutte froide dont on a parlé en début de bulletin. Passez une très bonne journée de lundi. On se retrouve demain pour un point météo classique. Bye bye à tous et à toutes.